C'était très bizarre. Vous avez compris l'ironie dans sa phrase quand même, ouais. Ouais, on est d'accord. Il y a plein de choses à dire, faut pas que je m'engouffre en fait. Ok, alors je commence. À notre niveau, c'est de respecter la qualité des raisins qui nous sont livrés à la coopérative, c'est-à-dire de les sublimer, de les révéler, de les faire s'exprimer dans nos assemblages, tout en respectant les caractéristiques de notre région, de notre terroir. Et le but, c'est vraiment d'obtenir des vins de qualité constante, de s'adapter aussi de plus en plus aux millésimes, de savoir se remettre en question afin d'obtenir un produit de qualité qui fasse plaisir à nos clients, mais aussi à nos vignerons qui cultivent le raisin tout le long de l'année, quoi. La base, en tout cas, de notre engagement vinicole, c'est notre passion de nos vignerons, mais la passion aussi de toute l'équipe de Bar Fontarque. On s'impose quand même une grande rigueur dans la sélection des raisins à la vendange, mais aussi dans la sélection des vins pour nos assemblages. Voilà, on fait des contrôles réguliers de nos vins par des analyses, et on a une équipe œnologique quand même qui est stable depuis plusieurs années, qui est formée, et je pense que tout ça, voilà, ça nous permet d'avancer et surtout de maintenir la qualité de nos champagnes. S'adapter suivant à l'année, suivant à la météo. Après, ce qui nous permet avec Manon de créer parfois des nouvelles cuvées. On veut faire des cuvées éphémères. C'est vraiment, comme dit Manon, un métier de passion. Et on travaille avec des gens passionnés. Et le pinot noir, donc on en trouve partout en Champagne. C'est quand même un tiers de l'encépagement champenois. Chez nous, dans la Côte des Bars, et essentiellement, il révèle des arômes plutôt sur la puissance, au côté charpenté. On peut très bien avoir des fruits secs, mais suivant les années, avoir des fruits rouges. On travaille beaucoup avec notre équipe œnologique sur le fractionnement au moment du pressurage. Des vins qui vont être plus marqués sur les fruits secs, sur on va dire entre la légèreté et la minéralité. Et plus on va pousser un peu plus, on aura un peu plus de fruits. Donc on peut jouer là-dessus pour nos assemblages aussi. Et ça nous permet d'avoir vraiment des arômes marqués, des vins puissants. Mais ce qu'on recherche, c'est que ce sont aussi quand même des vins qui soient équilibrés et tout en arômes, en délicatesse, malgré la puissance du pinot noir. On va rechercher plus la puissance dans certains assemblages et plus le côté fruité dans l'autre, tout en ayant le même cépage à la base. Je pense que dans la continuité de la rigueur qu'on s'impose, qu'on a décidé de s'engager dans une certification ISO 9001. La certification 9001, c'est de prendre en compte les exigences de nos clients, et la finalité, c'est du coup de satisfaire notre client. La satisfaction client, on revient aussi là-dessus. C'est vrai que les concours, ça permet un peu de voir en fait comment notre vin est reçu, apprécié, jugé par des professionnels, mais ça permet de voir quand même où on se situe par rapport à d'autres champagnes. Voilà, doser la comparaison avec d'autres champagnes. On voit bien que nos vins maintenant sont quand même bien installés, sont bien notés, que notre régularité au niveau des concours, notre retour clientèle, comme a dit Manon, grâce à la norme, on fait des enquêtes de satisfaction client et on a toujours pour l'instant des bons retours. On est plus à la base viti que vini en fait, dans la construction de notre coopérative. La partie vini, elle est venue au fil de l'eau, dans le temps où on s'est mis à un moment donné à vouloir faire notre propre champagne et donc à développer par nous-mêmes la partie vinification, quoi. Tout ce qui est process de vinification, on connaît, enfin moi personnellement je connais les grandes étapes. Là où je suis fier maintenant, c'est qu'on est complètement autonome, point de vue de la vinification. On peut dire que notre palette elle est hyper complète. Qu'on a atteint une maturité, une expérience dans le domaine de la vinif, qu'on n'a pas à rougir de grandes marques de champagne. On a un mur à l'étage supérieur où on a toutes nos récompenses. Donc là, c'est vraiment le travail de l'équipe du directeur qui a fait qu'on en est arrivé jusque-là, quoi. Ah oui, moi je rejoins Christophe. Oui, nous on veut faire surtout, c'est du champagne de vigneron. C'est-à-dire que c'est nous qui exploitons nous-mêmes nos propres vignes et après on apporte nos raisins à la coopérative pour faire du champagne de qualité avec un outil ultra performant. Donc à ce niveau-là, on n'a rien à redire. On a surtout qu'on a du personnel qualifié maintenant, alors qu'un vigneron, un simple vigneron, il peut peut-être pas se consacrer entièrement à la transformation et à l'exploitation des vignes. Donc c'est pour ça que l'engagement viticole avec la coopérative, c'est bien. C'est une des raisons et un des attraits du modèle coopératif. C'est qu'on produit des raisins de qualité et on fait confiance pour la suite et on donne, à travers le conseil d'administration, on essaie de donner tous les moyens à l'équipe d'Olivier pour sortir les meilleures cuvées que ce soit. Une manière pour la vinification des vins, on participe quand même parce qu'on vient quand même donner notre avis, on fait des dégustations avec l'œnologue, tout ça. Donc, Ce n'est plus qu'un métier de simple producteur de raisins. D'ailleurs, c'est ce qui fait que les coopératives prennent de l'importance désormais, c'est qu'il
Ils sont professionnels de A à Z en fait. Et on a besoin de toutes nos forces. Et donc on essaye de plus en plus d'impliquer les membres du conseil, mais aussi toute la partie adhérents à travers différentes manifestations tout le long de l'année pour leur dire attention aussi, vous n'êtes pas que producteur de raisins, vous avez aussi le droit de regarder tout ce qui suit et d'y participer et de donner votre avis. Notre engagement vinicole, c'est de produire des champagnes de qualité en respectant le produit, la matière première, avec des techniques de vinification modernes, s'adapter, moderniser sans pour autant dénaturer le produit. Alors il faut que le fruit soit mûr, donc c'est à ce moment-là où on aura un certain équilibre au niveau du sucre sur l'acide, et c'est à ce moment-là aussi qu'on aura les meilleurs arômes. Et il faudra aussi tenir compte de la météo, qui est un facteur très très important dans la culture de la vigne. Il faut s'adapter, et il faut s'adapter au changement climatique, il faut s'adapter à la réglementation qui évolue. Ça donne des vins puissants, charpentés, qu'on trouve nulle part ailleurs.